Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve là sur le plateau d'AgriWeb TV au cœur du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et nous sommes en compagnie de Dominique Rassier. Dominique Rassier, vous êtes président du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bon, si on en profite pour faire un petit bilan là, quelques heures de la fin du salon. Oui, mais le bilan du Salon de l'Agriculture est très positif. C'est vraiment le retour cette année du Salon dans sa grandeur d'avant Covid, si on peut dire comme ça, et avec une fréquentation en hausse et également un impact à l'international qui est revenu dans ce que l'on connaissait il y a quelques années. Bref, ce salon, avec des concours magnifiques, a tenu toutes ses promesses. C'est un salon qui s'internationalise de plus en plus, y compris dans les concours, puisque n'a pas demain la limousine sera en compétition. Le premier dimanche, en blond, prix d'élevage et prix de famille sont revenus à des Espagnols du Pays Basque espagnol. Bref, il y a une internationalisation, une émulation entre éleveurs. C'était déjà un interrégional. Et là, en s'ouvrant à l'Espagne, eh voilà, ça fait chaud au cœur. Et on voit que les éleveurs de toute notre région et bien au-delà ont plaisir à venir se confronter, se retrouver à Bordeaux. Vous le disiez, beaucoup de monde, effectivement. On a eu du beau temps. Peut-être que ça a contribué à cette belle fréquentation. Et aussi des gens sur les stands qui sont plutôt contents aussi, hein, on l'a vu. Oui, tout le monde est content. Il faut savoir que le salon, c'est un salon de l'agriculture, mais c'est surtout un salon des agriculteurs et des éleveurs. Et on a un culte dans l'organisation du salon, c'est le bien-être de tous ceux qui vont parler d'agriculture et d'agroalimentaire, en faisant un pari qui marche, c'est que cet optimisme est partagé après par le visiteur. Donc voilà, et cet optimisme est transgénérationnel. On voit des jeunes dans tous les coins de l'organisation, on voit des jeunes prendre la parole, on voit des jeunes sur les réseaux sociaux exprimer leur passion pour le métier d'agriculteur, des jeunes éleveurs au niveau de pas d'élevage sans amour. Bref, c'est un salon jeune, vivant, qui parle du vivant, mais un salon jeune pour les jeunes et à nous, notre génération, de donner les moyens à ces jeunes d'exprimer leur fierté du métier et leur passion. Et c'est un salon aussi qui était sous le signe du photovoltaïque, hein. Il y avait beaucoup de stands et du photovoltaïque et de l'agrivoltaïsme. Il y avait beaucoup de stands sur les énergies renouvelables. Oui, il y avait toute une aile du salon dédiée à la transition écologique et bien sûr l'agrivoltaïsme en fait partie, mais il y a aussi le gaz qui était présent dans les énergies renouvelables. Il y avait aussi des solutions novatrices en matière d'irrigation avec Agrinose. Il y avait un cluster sur les biosolutions, une rencontre toutes les startups organisées par le Crédit Agricole d'Aquitaine. Bref, il y avait beaucoup de choses et ce qu'on a découvert cette année, c'est peut-être lié à l'après-Covid aussi, c'est que toutes ces jeunes entreprises, somme toute, prennent énormément de plaisir à travailler ensemble ici et à s'organiser et à se rencontrer ici. Donc voilà, en plus du visiteur, on a une mission, c'est de mettre en relation les entreprises qui sont dans le même secteur pour, comme on dit, chasser en meute. Exactement. Et puis il y a aussi le côté Équitaine qui s'est bien déroulé également. Oui, mais Aquitaine, c'est un maillon, on ne le dit pas suffisamment, c'est un maillon très important de l'agriculture parce qu'il ouvre sur d'autres professions en milieu rural et c'est un lien entre l'agriculture de production et l'agriculture de loisirs, d'occupation de l'espace et avec quand même, et on le doit à Pierre-Yves Pose, une professionnalisation de tous les métiers du cheval qui fait plaisir à voir et qui est un contributeur très efficace pour l'entretien du milieu rural. Donc on ne le dit pas assez, hein, mais les chevaux ont une vocation économique pour le milieu rural, surtout que maintenant ils se tournent vers l'export avec des produits et des viandes entre guillemets de luxe en direction du Japon, de l'Espagne, de l'Italie. Voilà, alors s'il n'y a pas suffisamment de boucheries chevalines en France, et il en faudrait plus pour valoriser toutes ces viandes de cheval. On trouve un réel intérêt à l'étranger, mais on a besoin du cheval pour valoriser l'espace rural, tout l'espace rural,
il faut qu'on se le dise, les bêtes, le bovin notamment, les moutons, ne suffiront pas à l'avenir, notamment dans les barthes et dans les terrains humides qu'on a assez souvent, qu'on trouve assez souvent malgré tout, pas seulement en bord de mer, mais dans notre région en Nouvelle-Aquitaine. Exactement. Bon, et le salon, c'était votre dernier peut-être en tant que président du salon. Vous nous l'avez dit dans le cours de la semaine, vous nous l'avez annoncé. Bon, il y a un petit quelque chose quand même. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est mon dernier salon, tout à fait, mais en tant que président, oui, puisque dimanche soir, je laisserai cette présidence à Luc Servan. Ça doit être ça fait 23 ou 25 ans que je suis président. Je crois qu'il faut tourner la page, redonner un élan de jeunesse, être cohérent. On ne peut pas se tourner vers les jeunes et rester en place alors qu'on est retraité. Bon, j'avais laissé la place, dès que j'ai pris la retraite, à la présidence de la Chambre régionale d'agriculture au même Luc Servan. C'est à lui à reprendre le flambeau, parce que derrière ce salon, il y a un défi, c'est la communication entre l'agriculture sous toutes ses facettes et le grand public. Et à lui de mobiliser les organisations agricoles Nouvelle-Aquitaine pour défendre et promouvoir le métier et solliciter l'opinion publique sur les vraies valeurs de l'agriculture, le vrai apport, et pas seulement ce qu'on attend avec de temps en temps de l'agribashing ou des pistes vinaigres qui n'ont d'autre loisir que de lutter contre ce qui marche en agriculture. Alors, bon, il y a un défi qui s'ouvre aussi, c'est un défi de communication. Et on a des jeunes très motivés actuellement qui veulent s'exprimer sur le métier. Mais notre génération, enfin c'est Luc Servan qui le fera, et la vocation des organisations agricoles, c'est de permettre à cet amour du métier, à cette fierté de s'exprimer sur les réseaux sociaux, d'avoir cette volonté-là, parce que notre époque où on vit pour vivre heureux, vivons cachés est révolue. Maintenant, il y a une bataille de la communication que nous devons vivre et que nous devons mener. Et tant mieux s'il y a des jeunes pour la mener. Pour ce qui est de mon cas personnel, bon, je quitte la présidence dans la dimension salon de l'agriculture. Je resterai une cheville ouvrière du salon, notamment autour d'Aquitanima, pour faciliter la transition des générations. Mais voilà, j'ai encore quelques mois ou un peu de temps pour faire cette transition-là. Mais le succès qu'on a eu auprès des jeunes ces 10 dernières années me fait dire quelque part, eh bien, place aux jeunes, pas n'importe comment, mais place aux jeunes quand même, hein, parce que c'est eux qui auront raison. Bon, place aux jeunes, mais on vous verra l'an prochain, je suis sûr, sur le salon. On se rencontrera sûrement. Merci beaucoup Dominique. Eh bien, merci à AgriWeb TV. Et à très vite sur AgriWeb TV pour une nouvelle émission. Et n'hésitez pas à voir ou revoir cette émission sur agriweb.tv.